Bonjour la famille, oh. Bonjour, oh. Je n'ai pas tout pris, oh. Comme je commence à être sardinée dans ma propre boîte. Bonjour, oh. Bonjour, oh. Vraiment. Il va falloir que l'atelier s'y parte de mon salon. Ouais, ouais. Bonjour la famille, connectons. Wokolo, wokolo. Je suis en mode wokolo. Wow. Connectons-nous. Et appelez tous les ivrognes. Non, on va dire alcooliques. Quand quelqu'un te met un document comme celui-ci, tu le lis en coulissant, il compte sur quoi même d'abord? Il compte sur quoi pour qu'on se fasse son document à choix? Mama Sarah. Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais, je m'en doutais. Non. Non, mais les gars, vous allez nous faire back au school, hein? Back to school. Ah ouais, parce que nous sommes obligés d'aller chercher les données pour ne pas dire trop de bêtises. Bonjour la famille, bonjour, bonjour. J'ai un grand espion dans cette maison, la boxe qui est posée là. Elle se déclenche souvent seule là, je ne sais pas pourquoi. Moi, elle dit ça, elle dit rien. Je suis devenue suspicieuse. Oui, oui, c'est comme ça. Donc bonjour la famille, oui, oui, je suis pas, ouais. Je suis pas au boulot aujourd'hui, donc le ravalement de façade là. Hein? Bonjour la famille. Nino, au tribunal. Bah oui, nous prenons par l'exemple. Aujourd'hui, la souris de la bosse, c'est Nino. Preuve à l'appui. Hein. Mais vous savez que Japap, moi, le Japap, je ne sais pas faire. Nino, preuve à l'appui. Nous allons projeter 1, 2, 3. Nous allons projeter la vidéo du maréchal. J'ai dit bonjour au maréchal de Lyon. Il doit être au courant, donc il se pointe ici. Et parallèlement, hein, je tourne d'abord ma langue cette fois. Stevie, Sam. Ah, il y a beaucoup de matinales maintenant, vous avez remarqué, non? Bah oui, je suis plus la seule à faire les matinales. Hein. Donc, Stevie va bientôt lancer là, je vais voir la notification. Et tu vas aussi mettre mon direct en fond sonore. Hein? Comme ça. En direct n'est possible que dans l'application TV. Maman Sarah, voilà que l'espionne là est en train de m'adresser la parole. Peut-être toi, Amazon. Je ne sais même pas de laquelle elle est en train de bavarder là. C'est Émilie ou je sais pas moi qui l'ai baptisée, j'en sais rien. Je disais donc que le maréchal Nino, preuve à l'appui. Hein? Nous parlons d'alcool, vous allez comprendre pourquoi je dis preuve à l'appui. Qu'on ne vienne pas m'accuser de diffamation. Hein? Je sors d'abord la vidéo. Alain.
Je vais chez Chamal. Je l'ai partagé, mais je vais chez Chamal. Hein. Rendons à l'auteur ses droits. Tous les droits réservés à Chamal. Ah, appelez, bipez-les. Nous désensibilisons. Nous désintoxiquons aussi. Pourquoi à moins 15 minutes de la manifestation, il dit, Nino, tu es où? Et il n'est même pas maréchal. Il n'habille même pas son nom, wallahi. Comment est-ce que le plus grand maréchal de tous les maréchaux de tous les temps, tu l'appelles seulement Nino sans habiller son nom? Wallahi, il n'est même pas maréchal, ce petit Brengali. Cet Éthiopien aujourd'hui nourri. Il n'est même pas maréchal. Quand tu fais quelque chose, j'ai toujours retenu cette leçon de mon papa. Rabaisse-toi et tu seras élevé. Il m'appelle, vers 10 heures, hein. Nino, tu es où? Tu es où? Envoie-moi les gars. Regarde. Mais vraiment, faut dire vraiment que la grandeur que je porte en moi m'impose une certaine courtoisie. Vous accusez d'autres d'être sénégalais et tout. Vous là, vous pouvez aller aussi lutter contre le Gabon, pour le Gabon. Que le Gabon se lève, parce que je vois aussi des Gabonaises qui ont sacrifié leur vie entièrement pour que le Cameroun se relève. Après, vous allez dire que je veux Kamto, je supporte Kamto. Kamto a déjà dit ça. Mais vous le faites pourtant. J'ai suivi quelque chose, soit aujourd'hui, hier, quelqu'un parlait que c'est un Sénégalais qui a fait ceci. Et quand il y a des têtes, des vauriens qui sont là à liker, à dire oui, c'est un Sénégalais qui est foutu, c'est un infiltré et tout. Famba, libère-toi d'abord, sale petit Sénégalais. Et vous luttez pour quel Cameroun? Niad n'est pas camerounais, Max n'est pas camerounais, Calibri n'est pas camerounais. Toute personne qui œuvre pour la bonne vie du Cameroun et du peuple camerounais est camerounais à 101%. Même si Calibri, il a tout. Je ne sais pas de quel village pardon, il est. Il est camerounais tout court. Moi, je suis pas nantais, je ne mets pas en avance ma culture d'une dé. Je ne chante pas ça tous les jours. C'est pas qu'il y a plus banalité que moi. Non. Une fois que le général Barak a adopté et admiré et apprécié et a pris les valeurs camerounaises, elle est camerounaise à 100% comme vous et moi. Après ça, on ne fera plus beaucoup de directs dans ce sens. De parler d'un Sénégalais qui n'existe pas, qui veut exister à travers nous. Toute personne entrée dans ce combat, seul, il a jugé ses intentions, il a accepté de venir seul, il est venu. Vous comprenez? Et il a encore ce même choix-là de quitter le combat sans lui. Alors je quitte le combat sans lui. Parce que j'ai parlé à 2-3 personnes et que ce n'était pas sûr. Voilà que je le dis à mon de vision. Je quitte le combat. Tu es d'ailleurs sorti de ce combat avec ta bande. Qu'est-ce qui vous fait revenir? La location impayée? Autant de familles séparées? Manque de cette adrénaline que vous tirez des directs à 1000 vues. C'est ça qui vous ramène. Arrêtez. Vous n'êtes pas plus meilleur que l'autre. Aucun groupe n'est meilleur qu'un autre. Arrêtez. Asseyez-vous, parlez-vous. Laissez même tous les groupes là derrière. Formez même un nouveau groupe seulement des généraux. Appelez les généraux de quoi. Et vous rentrez dans vos différents groupes pour dire que c'est ça. Le jour, si on annonce un combat, jeudi prochain, on est dimanche. Faites déjà un direct ensemble, asseyez-vous seulement. Vous buvez. Ne parlez même pas. Asseyez-vous juste autour d'un pot. Tous les 5 généraux, les 10 généraux. Sans parler. L'image là, c'est frappant. N'importe quelle intention qu'un combattant du groupe adverse avait, il ne peut plus lancer ça sur Facebook. Parce qu'il sait que son général était assis avec l'autre qui voulait attaquer. Il est très important. Je vais aller demander à Chamal. C'est Chamal qui nous torture. Pas moi. Vous n'avez été et vous ne serez jamais, aujourd'hui, ni demain, ni hier, ce qu'on appelle combattant. Parce que vous ne connaissez même pas ce que c'est la définition d'être combattant pour la liberté. Oh, mes petits frères, je vais vous combattre. C'est clair que nous ne serons jamais cons. Mais si tu as saoulé, va saouler. Je confirme. Je vais détester Calibri qui m'a fait quoi? C'est un combattant. J'ai supplié Calibri, chez nous et chez moi, je me suis mis à genoux. J'ai dit Calibri, viens, on va s'asseoir chez moi. 1 minute seulement, le général Wando arrive. Il n'y a qu'un rôle. On parle d'une stratégie. Même si vous avez vos problèmes, vous allez les résoudre après à Paris. Ici, là, préparons Lyon.
car ce sera un échec si Dia est là et on ne fait rien. Calibri me dit oui, je n'ai aucun problème avec. J'ai appelé Niak devant Calibri. Calibri me dit si c'était Niak, je savais que si c'était Niak que tu as appelé, j'aime pas des trucs comme ça. Non, si je savais que c'était Niak, je ne devrais même pas assister à ça. J'ai dit prends le téléphone, parle à Niak. J'ai dit à Niak, c'est Calibri ici, je suis devant Calibri. Il me dit, ah, dis non, arrête ça. Hein. Donc tu as déjà avec le traître. Pourquoi vous faites ça? Mon rôle est de vous rassembler. Vous êtes meilleur combattant sur le terrain que moi. Vous avez une belle tête que moi. Vous savez quoi que moi? Pourquoi moi je joue ce rôle et vous ne le jouez pas? Pourquoi je cherche à vous rassembler, vous ne le faites pas? Pourquoi toi, Nia, tu ne peux pas prendre ton téléphone, tu appelles Calibré, tu dis tu es mon frère? On se bat même pour quoi? On se bat. Mes petits frères, je vais vous combattre. Ce qui est sûr et certain, ma rage, toi-même. De toutes les façons, chaque fois que tu m'as toujours appelé, tu m'as dit, tu as toujours commencé, tu sais, Nino, je te respecte beaucoup. Et je voudrais que cela continue. Plus en tant que combattant, parce que je vais désormais te dire la vérité, parce que point à la ligne, il n'y a plus de courtoisie. Ce n'est pas 1000 personnes qui ont le problème. C'est 3 personnes qui peuvent se lever, aller chercher l'adresse de 3 autres, les tirer en main qu'on ne vient pas pour se bagarrer, on vient s'asseoir. Nous voici avec les Guinness. Venons s'asseoir, on boit. Même seulement sans parler qu'on boit, on boit. Et puis quelqu'un en passant filme ça, il met sur le nez. Au prochain combat, vous allez voir, on sortira mieux. Si c'est difficile, vous ne pouvez pas gérer un monde. Vous ne pouvez pas gérer un peuple si ce petit truc vous dépasse. Vous comprenez? Si ce petit geste vous dépasse, vous ne pouvez pas gérer une population. Donc arrêtez. Arrêtez. Moi, Maréchal Nino, Calibri, j'ai le plein droit de t'appeler petit frère. Sur tous les plans. Je recommence. Sur tous les plans. Tu oses indexer l'Obanganté que je suis. Il est très important. Je dis très important de comprendre que toi, Calibri et ta bande, vous n'avez été et vous ne serez jamais, aujourd'hui, ni demain, ni hier, ce qu'on appelle combattant. Oui, Calibri, tu es mon petit frère sur tous les plans. Sur tous les plans. Oui, tu es mon petit frère sur tous les plans. Sur tous les plans. Entre nous, qui connaît le Mansi? Tu as tout gâté, Chamal. Ok. On va un peu essayer un peu de voir. Ok. Google, qui est le maréchal Nino? Ah, moi-même, je me contredis. Hein. Pardon, Caroline, laisse l'histoire de la contradiction là. J'avais dit que je n'allais pas amputer, non. J'ai amputé hier. Calibri, Ah oui. Calibro. Moi aussi, je me contredis. Pardon, laissez comme ça. Laissez mon maréchal. Wikipédia, Calibri Calibro est un activiste camerounais leader au sein de la BAD de France qui interpelle Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture le 22 février 2020 au sujet du massacre de Ngabou et contre la gestion de Paul Biya à la tête du Cameroun. Google, qui est maréchal Nino? Selon Wikipédia, maréchal du Francisque astérisque Marsco, issu du germanique commun astérisque Marca, lui-même issu du celtique Marc et du germanique astérisque. Non, stop. Calibri, tu es un petit frère, je te dépasse en tout. Honnêtement, hein, les gars ont les problèmes ici dehors. Ciao. Donc, voilà la famille. Hein? Voilà. C'est l'œuvre de Chamal. Hein? Tous les droits réservés à Chamal. Mais quand quelqu'un fait le... Ah non, c'est pas pour tout le bavardage là. Hein? Nous avons lancé une campagne sobriété au 237. Non, moi, c'est pour le lèvement de coude. Hein? C'est pas pour le reste là. Parce que je ne voulais pas aller chercher un direct où il est complètement peinté, hein, sous comme une abeille, rond comme un cul de pelle. Non, j'avais pas le temps. Non. Et puis même pour son image, là, on le voit pas encore dans ses étalements suite à une beuverie. Oui, il fait partie des alcooliques hein, du coin. Moi, je dis ça, je dis rien. Pour l'avoir vu boire un certain nombre de fois, et pour l'avoir vu en direct, rond comme un cul de pelle.
Depuis un certain temps, voire depuis toujours, je vous dis le problème, un des plus grands problèmes au Cameroun, c'est que les Camerounais ne sont pas sobres, ce sont des alcooliques. Les brasseries du Cameroun dépensent 1,8 milliard pour faire la campagne, par an, hein, pour faire la promotion de l'alcool. Vous voulez que je vous montre une photo des productions made in brasserie du Cameroun? Il y a plus de bière que de sucre, pas que le sucre soit bon, hein. La bière aussi, c'est pour la fermentation, il faut du sucre, hein. Donc, ils nous produisaient que du sucre 237, question que tout le monde ait le diabète. Les brasseries du Cameroun, entre autres, ils ont la plus grande part du marché, je crois 75%. Hein. Bon, bref, les autres se débrouillent avec le reste. Là, je peux me tromper, hein, mais ils ont plus de 50% des parts du marché de consommation, hein, du jus de maïs et de malt et tout ce qu'on utilise pour faire fabriquer de la bière. Ils mettent sur la table 1,8 milliard de francs CFA. 1,8 milliard, je ne sais pas ce que ça fait en euros. Je ne sais pas je sais pas combien ça fait en euros, mais c'est pas petit, quoi. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les investissements des brasseries du Cameroun sur le plan social au 237? Ils aident les Camerounais à avoir toutes les maladies dues à l'alcoolisme. Ils n'ont jamais ouvert ne serait-ce qu'un dispensaire. Vous connaissez un dispensaire ouvert par les brasseries au 237? Est-ce que les brasseries ont un dispensaire pour les employés des brasseries? Je ne pense pas, je peux me tromper, hein. Moi, ma mère a travaillé pour Péchiné, qui a fini Rio Tinto, qui a fini... Bon, elle est partie avant que ça ne devienne à l'UQAM, Cameroun, tout court. Elle est partie sur Rio Tinto. À l'UQAM a toujours pris en charge ses soins à elle et les soins de sa famille. Eh oui, jusqu'à mes 18 ans, j'étais soignée comme une petite princesse. Est-ce que les brasseries du Cameroun qui ont 75 parts du marché au 237 environ, hein, nous ont posé ne serait-ce qu'un hôpital de campagne dans chaque ville? Question que quand une fois complètement bourré, une fois le foie complètement out, que les Camerounais puissent s'accrocher un tout petit peu à la vie. Non, pas que je sache. Tout ce que j'ai appris dans ce Cameroun-là, tout ce que j'ai appris dans ce Cameroun, c'est que les brasseries produisaient du jus de maïs fermenté et avaient ouvert une école de foot. Bon, en même temps, un enfant bourré, je ne sais pas si un enfant bourré peut jouer au foot, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, vous me direz, à l'époque, les Camerounais buvaient moins, les jeunes buvaient moins. Voire pas du tout. Aujourd'hui, hein, papa, maman, bière à la main. Aujourd'hui, le maréchal Nino est la souris de laboratoire. Oui, il fait partie des alcooliques de ce combat. Vous n'avez qu'à l'écouter. C'est même pas une histoire de contradiction, hein. Moi, il m'arrive de revenir sur mes dires ou sur mes décisions. Là, n'aime pas vraiment le problème, hein, la contradiction. La vie est faite de contradictions, de toute façon. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Bon, par contre, quand ça devient un sport... Ah oui, il y a des dispensaires, ok. Il y a des dispensaires où? Faut pas seulement nous dire qu'il y a des dispensaires. Hein. Il y a des dispensaires où? Les brasseries ont ouvert des dispensaires où? À Douala, est-ce que vous avez un hôpital, bon, on va dire un dispensaire. Hôpital, c'est une histoire de grandeur. Il y a un dispensaire, les brasseries du Cameroun où? À Yaoundé, à Douala, dites-moi où. Moi, j'ai grandi à Yaoundé, je ne connais pas. Je n'ai jamais entendu dire que les brasseries avaient un dispensaire. Pourtant, il y a des employés des brasseries. Hein. Vous allez me dire que peut-être qu'ils payent une mutuelle qui donne des bons de prise en charge. Oui, je ne raconte pas. Je suis en train de poser une question. Nous sommes en direct ici. Donc, Jean, toi qui es plus au fait que moi, est-ce que tu peux nous éclairer? J'ai posé une question. Hein. Je vous ai dit que moi, ma mère a travaillé pour le privé. Il y avait un dispensaire connu comme le Loup Blanc par toute la ville, par tout le Cameroun.
Le premier centre de trithérapie au Cameroun. Donc maintenant, dites-moi où se trouvent les dispensaires ouverts par les brasseries. Je te pose la question, Jean. Éclaire ma lanterne. Cesse de me dire que il faut des informations vraies. Quand je suis pas sûr, je vous dis que c'est à peu près ça. Je vous dis que c'est à peu près ça. En plus, j'ai une thèse là sur l'alcool 237. Donc, j'ai une... Comme vous aimez souvent voler, vous regardez le doigt, vous ne regardez pas. Je suis sur une thèse là. Je suis sur une thèse. Elle est sur Internet, allez regarder, c'est votre frère qui a écrit. Donc, éclaire ma lanterne, Jean. Dagdem. Éclaire ma lanterne. Ne me sors pas les histoires de beuverie. Moi, je ne bois pas, je ne tiens pas l'alcool. Sors-nous les chiffres. Toi qui sais tout sur tout. À Bonapriso, ok. À Bafoussam. On des dispensaires. Infirmerie ou dispensaire. Il faut, j'utilise les bons mots. Hein. J'ai bien dit dispensaire. J'ai pas dit une infirmerie. L'infirmerie, il y a les infirmeries ici à l'école. Mais qui ne sont même pas là pour faire de la bobologie. Hein? Ne sont pas là pour faire de la bobologie. On prend des soins. Il y a un certain nombre de soins dans les infirmeries. Oh, petit pansement. Je parle de dispensaire. Où tu trouves un médecin. Où tu trouves un certain nombre de choses. Le labo, la pharmacie, où? Ok, à Bonapriso et à Bafoussam. Je ne parle pas d'infirmerie. Hein. Donc, Jean qui est trop au fait là. Dis-nous. Douala, Bafoussam, Yaoundé. Olembe et Garoua. Où exactement? Vous n'avez pas d'adresse. Dis-nous de derrière où, quel derrière, à côté de quelle structure. Moi, j'ai grandi à Yaoundé. J'ai jamais entendu dire qu'il y avait un dispensaire, des brasseries quelque part. Ne nous donnez pas les choses. Toi qui dis là que je n'ai pas les vraies infos. Dis qu'il y a à tel endroit. Ça peut être à péter au chinook. Jean, s'il te plaît. Il y a une petite infirmerie interne en cas d'accident. Ça, c'est normal. Surtout quand on est dans une usine, c'est normal de pouvoir donner les premiers secours. Non, mais les gens font comme si le Cameroun, c'est la Russie. C'est pas grand comme la Russie, hein. Je suis né à Yaoundé, j'y ai passé, comment dire, notre famille est positionnée à Yaoundé. Je suis une fille de Ngolé Wondo. Ma famille est installée là depuis les années, que je ne dise pas de bêtises, des années fin 60, début 70. À Bonapriso, à quel endroit? Je sais que l'usine est là, entre Bali et Bonapriso. Vous-même là, vos frontières, moi, je ne connais pas. Moi, je parle de Yaoundé. Dites-moi où, à Yaoundé, nous trouvons un dispensaire. Je ne vous parle pas de la petite infirmerie. Je ne vous parle pas de la petite infirmerie interne. Je vous dis que dispensaire. Là où tu arrives, tu as le palu, tu vois le médecin. On te dit qu'il y a des lits pour hospitalisation et tout. C'est ça. J'ai grandi avec un dispensaire. Non, n'essayez pas de m'embrouiller. Oui, l'usine est là quelque part. C'est Bali. Hein. Ce n'est plus Bonapriso là-bas, c'est Bali. Dites-moi où se trouve le dispensaire. À cet endroit-là. Dites-moi où je ne connais pas Douala comme ma poche, mais je connais Yaoundé. À Yaoundé, je n'ai jamais et j'habite à quoi? Vol d'oiseau. Notre concession est à quoi? À 5 km des brasseries. Je ne connais pas. Donc, s'il te plaît, Jean, éclaire notre lanterne ici, pas les pète-pète là, pas les histoires que vous faites croire là, pas les histoires de beuverie. Nous voulons ne serait-ce que le cocotier à côté duquel se trouve ces dispensaires. Yaoundé, il n'y a pas. Je mets ma main à brûler, il n'y a pas. Un dispensaire, ça ne se cache pas. Nous sommes mélangés au Cameroun. Si les brasseries avaient un dispensaire, au moins un de nos camarades aurait un jour dit que je m'en vais me faire soigner. Tu étais où? Tu étais fait soigner? Ou tu étais malade? Tu étais hospitalisé où? Au dispensaire des brasseries. Jamais entendu dans mon oreille ici.
Jamais entendu. Et il est normal qu'une usine ait une infirmerie. Il est normal qu'une usine ait une infirmerie. Je suis un enfant de l'aluminium. J'ai grandi à côté d'une usine. Les accidents dans les usines sont naïls. Et tiens que j'ai le bras coupé. Oh. Et tiens que je suis brûlé à vif. Oh. Il y a un dispensaire en Vorada. Où? À quel endroit? Je ne vous parle pas des petites infirmeries où tu vas même chercher la bétadine, tu ne trouveras pas. Des hôpitaux de Yaoundé, on les connaît. C'est quoi cet hôpital, ce dispensaire que personne ne connaît? Peut-être qu'on l'a peut-être bâti après que moi je sois parti, hein, c'est aussi possible. C'est plus qu'un dispensaire à Yaoundé que vous ne connaissez pas. Il s'appelle comment? Vous ne faites que me dire qu'à tel endroit, ça s'appelle comment? Les qui se soignent là-bas. C'est ouvert à tout le monde, c'est réservé qu'aux membres des brasseries. Bon, bref. Cherchez les données, faites un post pour ceux qui ont les infos. Posez-la. Posez-la. Moi, ce dispensaire qui n'est pas ouvert au grand public. Écoutez bien mes propos. Les brasseries du Cameroun qui donnent 65 millions, si c'est d'hectolitres ou de, je ne sais pas si c'est en litres ou en hectolitres de bière par an là, qui encouragent les Camerounais à se saouler. Est-ce que sur le plan social, nous ont posé des dispensaires? Je ne veux pas savoir si les brasseries ont des dispensaires pour leurs agents ou bien des infirmeries. Je pose la question de savoir. J'ai bien parlé de l'école de foot, des brasseries. C'est ouvert à tout le monde, n'est-ce pas? C'est ouvert aux Camerounais. Je repose la question et je parle français. Je suis pas en train de parler le Kwasio. Est-ce que les brasseries du Cameroun nous ont posé ne serait-ce qu'un seul dispensaire dans tout le 237 ouvert au public? Je repose, ça dit, je repose la question. Ça veut dire que quand tu as fini de bousiller ton foie, est-ce qu'il y a un petit coin au 237 où tu peux aller t'accrocher à la vie? Moi, je fais la différence entre clinique qui est dans l'ordre du privé. Moi, je n'ai pas encore vu une clinique publique. Après, on peut avoir des conventions. Dispensaire et hôpital et centre hospitalier. Toi qui dis là qu'il faut pouvoir, moi je fais cette distinction, oh, papa. Centre hospitalier est au-dessus d'hôpital. Centre hospitalier est au-dessus et ça ne court pas les rues. Ça ne court pas les rues. Ce n'est pas demain que les Camerounais vont avoir des centres hospitaliers. Les Camerounais n'ont déjà pas d'hôpitaux. Ce sont des petits dispensaires qu'on vous a posés de partout. Vous avez des hôpitaux. Vous avez combien de spécialités à la Quintini? Il y a combien de spécialités là-bas? Donc, pardon, papa. Je suis très à cheval sur les mots. J'ai beaucoup bousillé mon français, oui. J'ai beaucoup, parce que j'ai un français très retors. J'ai failli faire droit. Mon français peut être compliqué. Donc, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon français. Donc, papa, c'est pas moi que tu viendras demander si je connais la différence entre un hôpital, un dispensaire, une clinique, un centre hospitalier. Bon, bref. Je te signale que je vis en France où nous sommes à cheval sur plusieurs choses. Nous sommes à cheval. Si tu n'es pas à cheval, ça dit... Ta facture peut passer du simple au triple. Oui, si tu t'amuses à ça. Ici, la Sécu rembourse selon l'endroit où tu vas et à une certaine hauteur. Ah oui. Il y a des médecins qui entrent dans les clous ici. Ça veut dire que si la Sécu rembourse, ils sont dans les clous. Et puis, il y en a qui font le dépassement d'honoraires. Donc, quand toi-même tu prends tes pieds là, tu vas dans une clinique. C'est toi-même qui vois là-bas devant. À quelle hauteur tu fixes ton dépassement d'honoraires.
Donc, je repose. Moi, je suis au niveau du B à bas. Je suis au niveau du B à bas. Je vous ai souvent dit ici que il n'y a pas eu d'extension à l'UQAM parce que vos ministrants demandaient leur part de valise. Les Rio Tinto, les Canadiens ont dit à l'époque que nous ne le faisons pas dans la valise. Sur le plan social, nous pouvons vous ouvrir des hôpitaux, des écoles, des choses qui viennent en aide aux populations. Mais dire que sur le plan individuel, nous avons de vous donner les valises, vous mentez. D'où ma question aujourd'hui. Les brasseries du Cameroun sont je dis quand je dis sont, c'est une façon de... Après, la phrase là va donner mal à la tête. Les brasseries du Cameroun et toutes ces filiales-là sont ceux qui créent un certain nombre de maux, de maladies au 237, qui contribuent. Cirrhose, maladies cardiovasculaires, tout le toin là. Quand ils finissent de vous rendre malade, est-ce qu'ils vous donnent la possibilité de vous accrocher quelques jours de plus à la vie? Est-ce qu'ils participent à l'éducation des masses? Ici, il y a des producteurs d'alcool. Hein? Il y a même plus de production d'alcool ici en France qu'au Cameroun. Mais c'est réglementé. Celle-là n'a pas 18 ans. Elle aura 18 ans en mai là. Elle ne peut pas aller acheter à Jean. Elle ne peut pas entrer là dans un supermarché. Elle sort avec la bière alcoolisée. On va lui demander sa carte d'identité. Malgré son gros corps là. Parce que ces personnes savent que si les parents débarquent, si les parents vont porter plainte, leur affaire est morte. On ne fait pas la pub de l'alcool ici n'importe comment. Les viticulteurs ont dû bagarrer et c'est réglementé. Quand vous allumez votre télé, est-ce que vous voyez la pub de 33? On fabrique des 33 ici. Qu'est-ce que vous croyez? Vous voyez la pub d'Anil Kayen? Non. Les Occidentaux ont toujours donné de l'alcool aux populations pour les abrutir, pour mieux les contrôler. L'alcool est une drogue, au même titre que la cocaïne, la marijuana et tout le toin-toin. L'alcool, c'est une drogue. Il n'y a pas une grande différence entre la personne qui fume la marijuana et une personne qui passe son temps à boire un casier par jour. Mais au bout de 2 bières, tu es ivre. Hein? Tu es saoul. Peut-être pas ivre, mais tu es saoul. Au bout de 2 bières. Moi-même, c'est un verre seulement. D'où ma question. Les brasseries du Cameroun font quoi pour le 237 sur le plan social? Ils dépensent 1,8 milliard pour faire de la pub. Ça coûte En fait, quand vous achetez votre bière là, en jus de maïs, vous avez quoi? Vous avez 1% du prix. Hein? Votre bière là, elle doit coûter 10 francs à la production. C'est vous qui payez la publicité là. Si la bière coûte aussi cher, c'est parce qu'il y a la pub derrière. Vous pensez qu'ils sortent l'argent comme ça pour faire la pub si vous ne remboursez pas? Dans tout commerce, du moins le commerce des Occidentaux, il y a plus de pub et de packaging, en fait l'emballage. Ce qui coûte cher, c'est l'emballage et la publicité. Le produit même. Vous savez quelle quantité de parfum il y a dans une bouteille? C'est 3%. Le reste, c'est l'alcool, packaging, publicité. Hein? Bah oui. 1,8 milliard sur la table chaque année pour que les Camerounais boivent de plus en plus et à tout âge. Tout sexe confondu. Toute tranche d'âge confondu. Même si tu veux mettre cela dans le biberon. Les Camerounais ont plus accès à la bière qu'à la nourriture. Donc tu peux même décider d'élever ton enfant à la bière. Hein? Personne ne viendra t'en faire le reproche. Le Cameroun en Afrique est premier consommateur de bière derrière notre cher petit voisin d'en dessous là, hein, le Gabon. Deuxième consommateur. Et ça, on va me dire que c'est premier ex-aequo. Kif kif bourrico.
L'alcool est un gros problème au 237. Il n'y a pas que comment dire, ces personnes-là n'emballent pas que la bière. Hein. Vos JB là, il y a un certain nombre de comment on appelle, de liqueurs qui sont emballés au 237. Hein. Bah oui, ils les font plus venir d'ici. Je pense qu'il y a JB là, les Johnny Walker et tout, c'est emballé là-bas, aux brasseries. Je pense que là c'est Guinness qui emballe ça. Les Baileys et tout ça, emballé là-bas, au 237. C'est pour ça que ça coûte moins cher. Ça coûte vachement moins cher au 237 qu'ici. Hein. Ah, moi je dis aucun. Maintenant, si les Camerounais disent qu'il y en a, les hôpitaux ne courent pas les rues au Cameroun pour qu'on en oublie. On ne peut pas. Moi j'habite ici, là où je suis à Lyon là. Il n'y a aucun hôpital qui peut ça ne peut pas t'échapper. Ça ne peut pas. Un hôpital, on ne cache pas les hôpitaux. Ça pue, les hôpitaux, ça pue comme les brasseries. Tout ça pour vous dire que quand vous buvez là, moi je vais vous donner les degrés d'alcool. Après, vous allez visualiser la chose. On dit que le matango a 30 degrés. Hein? Le degré d'alcool, hein, je pense que c'est par litre. 30 degrés. Le matango que vous voyez là. Et 40% de Camerounais boivent le matango. Je suis sur une thèse, hein, donc il a fait des recherches. 30 degrés. « 30 degrés d'alcool. Et vous avez 40% de Camerounais qui boivent le matango. À 30 degrés. Le rhum le plus élevé ici à 55. 30 degrés. La bière c'est 6. Entre 5 et 6. 30 degrés. Bonjour, retour au pays natal. Bon, ensuite, il y a le Dontol. Bokolo. 30% de Camerounais boivent le Dontol. 70 degrés. Donc, vous achetez encore les désinfectants, pourquoi? Moi, je vous ai posé la question. Vous achetez les désinfectants, pourquoi? Vous récupérez le Dontol qu'on fabrique dans les villages. Là, vous fabriquez déjà l'hydroalcoolique avec. 70%. Le Dontol a 70% de degré d'alcool. 70%. Exactement comme l'alcool qu'on vend sur l'alcool modifié là. L'alcool modifié qu'on utilise pour désinfecter les plaies là. Il a 70 ici. L'alcool sur le marché là, il a 70. Ah, c'est faux, hein? Vicky, je vais te bloquer après. Je ne sais pas ce qui est faux, mais je te bloque après. Voilà. Je t'ai dit que je suis sur une thèse. Et c'est un Camerounais qui a écrit la thèse là. Je suis sur une thèse. Voilà. Je n'invente pas. Je n'invente pas. Vous pouvez même lire cette thèse. Je vais prendre le lien tout à l'heure. Je vais faire une publication. Non, la vodka n'a pas 70. La vodka n'a pas 70. Du moins celle sur le marché. N'a pas 70. Donc, maintenant, je te bloque. Tu repars moins con, mais je te bloque. Voilà, Vicky Mbok. Tu repars moins con parce que je t'ai donné le tableau. Et je te bloque. Voilà. Nous sommes en train de parler de quelque chose de sérieux. Le mal, moi je dis que c'est le mal le plus profond du 237. Matango, 30% de degré d'alcool. 40% des Camerounais boivent le matango. Le Dontol, 70, 30% en boivent. Le Bili Bili, 60. La bière de 1000. Vous êtes là, vous négligez les choses. Vous pensez que les Camerounais deviennent accro à ça, pourquoi? 60. Même moi, je suis dépassé. Je ne savais pas que le Bili Bili était aussi alcoolisé. 25%. Ça vous embouche un coin. 25% en boivent. C'est étonnant quand même. Hein? On se demande où on vend ça. Les alcools les plus forts du 237. Donc, quand on parle de matango, vous rajoutez le vin de raffia. Hein, c'est même pipe, même tabac.
Est-ce que vous pouvez imaginer l'état du foie d'un buveur de Matango? N'allons même pas jusqu'à l'odontol. Vous oubliez que dans votre pays, là, tous les jours, les Camerounais meurent de coma éthylique. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, là, à Bafia? Mais les Camerounais en rigolent. Je me demande pourquoi Equinox fait tout ce travail de proximité. À Bafia, les gars font le concours de la descente comment on appelle, de Matango. Ils ont un nom qui donne ça là, qui donne là-bas. Ils ont un nom qui donne à ça là-bas, pardon. L'odontol. Les Camerounais tombent dans les villages alors. Il y a des villages qui sont en train de disparaître. Il y a des villages qui sont en train de disparaître. L'odontol fait des ravages terribles dans les campagnes. Mais la bière, c'est déjà fort, non? La bière aussi entre 5 et 6, du moins, en Occident. La Camerounaise, je sais pas, mais ça doit être ça. Hein? Ça doit être ça. Sauf si maintenant, ils ont aussi décidé de nous en mettre plus. Eh oui. Quand je vous dis que les Camerounais sont pour la plupart des alcooliques, vous dites, il y en a qui viennent me dire ici, c'est faux. Que c'est la mauvaise langue. Dites-moi, il va falloir que je lise ce mémoire. Vraiment. C'est une, comment on l'appelle? C'est une vraie mine. C'est une vraie mine d'infos. C'est une vraie mine d'infos. J'ai lancé la recherche tout à l'heure, donc je n'ai pas encore lu grand-chose dessus. C'est votre société, mais vous ne voulez pas la regarder en face. Ça, c'est votre société, ça c'est le Cameroun. Nous ne pouvons pas faire une révolution si nous ne sommes pas au courant de tout ça. Du moins, si nous ne voulons pas accepter que notre société soit ce que j'ai là, sur cette thèse. Ce n'est même pas comment on appelle, ce n'est pas le tribalisme et tout ça qui est un frein. C'est le fait que les Camerounais soient des alcooliques, soient hors de leur corps. Ils planent. Ils planent. Et là, je vois il a même fait des recherches sur des élèves de classe de 6e. Mamadou. Je vous dis souvent que moi, si je ne peux pas boire devant ma mère, parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Maintenant, vous allez dans une classe, le professeur est ivre et l'élève aussi est ivre. Je vais vous mettre le lien tout à l'heure. Vous irez lire. Du moins, pour ceux qui sont courageux, parce qu'un mémoire, c'est un mémoire. Hein. Un mémoire, c'est un mémoire. Odontol, 70% de volume d'alcool. 70. Sans oublier tout ce qu'il y a comme, comment dire, déchets dans l'histoire. J'ai une bouteille d'odontol ici. Je vous l'ai dit, j'avais ramené en 2018 2 litres. J'ai toujours 1 litre là. Et ça ne m'étonne pas que l'odontol est 70. Et encore, je ne sais pas s'ils ont testé le premier jus d'odontol. Le premier, la massa. Tu claques l'allumette à côté, tu prends feu. Hein? Eh oui, tu prends feu. Donc, vous imaginez 30% boivent de l'alcool. 30% boivent cet alcool à 70 degrés. Comment est-ce que vous voulez que le Cameroun
Les Camerounais se lèvent s'ils sont imbibés d'alcool du 1er au 31. Si les Camerounais sont drogués, ce sont des drogués, l'alcool est une drogue. Quand le Camerounais se lève le matin, tout ce qu'il veut, c'est sa bière. Tout ce qu'il veut, c'est sa bière. Je vous dis que j'ai des oncles qui ne boivent plus d'eau depuis des années. Pour le matango, tu en doutes. Et pourquoi est-ce que tu en doutes? Tu sais tout ce qu'on met, tout ce qu'il y a comme sucre dans le... C'est le taux de sucre qui définit la quantité d'alcool. Le vin ici est à 11. Je ne sais même pas s'il atteint 12, hein, le vin. Comment ça tu en doutes? Le vin rouge ici doit être à 11 ou je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup d'alcool ici, mais je vais aller chercher une bouteille et encore, c'est le Beaujolais nouveau. On me l'a offert. Moi, je ne bois pas le... Moi, l'alcool, je ne suis pas une amante. Quoique, il y a des trucs que j'aime bien boire, mais comme je ne tiens pas à l'alcool, ça peut mettre 100 ans ici. Tu en doutes pourquoi? Si le vin, hein, là c'est un Beaujolais et encore nouveau, il a 12 et demi. Il a 12 et demi. Ça c'est à 12 et demi. Et pourquoi est-ce que tu as un doute sur comment on appelle, sur le matango? Le matango, c'est du vin de... C'est du vin de palme, comment on appelle, fermenté. C'est du vin de palme qui est sucré, fermenté. Et là, je suis sûr que c'est la moyenne. Selon le vin de palme, tu dois, ça se pourrait qu'on aille même au-delà de 30%. 12 et demi. Jus de raisin. Jus de raisin, 12 et demi. Le champagne est à 12. Ici, c'est réglementé de toute façon. Si tu essaies même de dépasser les 12, là, tu ne vends pas la bêtise. Tu transformes ça en vinaigre. Pour ceux qui ne... Moi, je ne suis pas experte, mais ce qu'on appelait le haki, c'est du maïs, hein. Le maïs fermenté. Le matango, c'est à fabriquer le dontol. Le matango, c'est du vin de palme distillé. Est-ce que je suis assez clair? Matango égale alambic. Non, comment on appelle? Odontol égale alambic. On distille du vin, donc on fait passer tout ça. Hein? Il y a la flamme en dessous. Ça comment on appelle? Ça s'évapore. Et c'est les petites gouttes d'évaporation là qui font tot dans la bouteille. Et ça donne la matango, odontol 10. Je vous ai dit que j'ai encore 1 litre. Ça coûte 2000 francs ça, au 237. J'ai acheté ça chez une de mes grand-mères. Premier jet. Premier jet. Après là, c'est moins alcoolisé. Premier jet. Dès que tu mets ça dans la bouche, tu sens comment ta bouche est inerte. Elle devient inerte. Elle sent plus rien. 12% le vin. Ici, c'est réglementé. C'est comme ça. Si une année, le raisin est trop sucré, c'est pour cela que les Occidentaux testent. Ils testent la quantité de sucre dedans. Sinon, tu transformes ça en vinaigre, mon petit. On ne te demande pas ton avis. On ne te demande pas ton avis. Mais les Camerounais en sont à quasiment 3 fois. Bon, les eaux de vie, après, les eaux de vie sont plus alcoolisées, hein. Les eaux de vie le sont plus. Quand on fait le classement,
Quand on parle d'eau de vie, c'est tout ce qui est fruits, issus des fruits distillés, pareil. Hein. La Mirabelle pour l'eau de vie de Mirabelle, la poire. Tout ce que vous buvez là, vous savez même pas d'où ça vient. Vous ne savez pas d'où ça vient. Donc vous négligez le Dontol comme ça. Rien que le Billy déjà, ça m'a coupé le souffle. Rien que le Billy, moi, je ne savais pas que le Billy, là, je négligeais ça. Je me disais, mais qu'est-ce que les gens boivent même dans le... Pourtant, il va de soi que, ben, écoutez, c'est alcoolisé. Il va de soi que c'est alcoolisé. Donc, il y en a qui prennent le matango, qui rajoutent encore des sachets d'alcool dedans. Vous êtes déjà à 30% de volume d'alcool et vous rajoutez encore Mama Sarah. En fait, vous rajoutez le feu dans du feu, quoi. Moi, je ne nous comprends pas. Hein. Tout ça, ce sont des problèmes de société. Vous voulez bâtir une société et vous ne tenez pas compte de tout ce qui nous leste. Dans une usine, si tu n'embauches que les alcooliques, mon gars, l'usine ne peut pas fonctionner. L'usine ne peut pas fonctionner. Non seulement tu auras beaucoup d'accidents de travail, mais au niveau production, ça ne volera pas haut. Ça ne volera pas haut. Désormais, les êtres humains boivent de plus en plus tôt. Nous allons bientôt nous retrouver avec des gens, des jeunes de 30 ans. Foie complètement bousillé, cirrhose de foie par-ci, cirrhose de foie par-là. Les 30 ans qu'il faut pour avoir un homme productif. Mais nous ne sommes que ça, hein, nous ne sommes que du bétail pour nos sociétés. 30 ans pour avoir une personne qui produit dans cette société. À 30 ans, tu es déjà à la porte de la mort. Ça sert alors à quoi de dire que le temps passe, les choses évoluent? Des hôpitaux, vous n'avez pas. Les brasseries viennent vous verser de l'alcool, mais ne vous soignent même pas le simple paludisme. Ça, c'est la pure méchanceté. C'est la pure méchanceté. Vous aurez beau dire que, oh, les Occidentaux, la médecine occidentale, mais les gars, les femmes vivent ici 90 ans. Les hommes, c'est 72, je crois, mais les femmes, c'est au-delà. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Mais nous, alors, avec toute notre connaissance, toutes nos richesses, tout notre savoir, nous, c'est jusqu'à 55 ans. Hein. Quand tu traverses même ça là, tu dis Amen. Lui, le matango naturel, quand parce qu'il rajoute des écorces dedans, qui accélèrent ou bien qui, je ne sais pas si ça accélère l'alcoolisation ou la fermentation ou je ne sais pas quel rôle ces écorces jouent dedans. Je ne sais pas. Donc, vous voyez, donc, certains Camerounais boivent et ne savent même pas ce qu'ils mettent dans leur organisme. 30, mais, Mamadou. 70 alors, le Dontol alors. Mais, ça veut dire que ces personnes-là, tu leur donnes l'alcool pour désinfecter les plaies. Si les gars sautent dessus. Tu désinfectes ta blessure avec le Dontol, tranquille. C'est-à-dire, quand vous coupez même au village, n'achetez même plus d'alcool au village. Vous prenez c'est moins cher. 1 litre au Dontol, vous désinfectez les plaies avec. Et vous imaginez les ravages que le Dontol fait dans l'organisme. Vous voyez en train de boire l'alcool modifié là. Est-ce que vous voyez en train de boire l'alcool modifié? Sincèrement, de vous à moi. Non. Pourtant, vous en buvez. Quand je mets ça dans l'estomac, ça revient à boire de l'alcool qu'on utilise pour désinfecter les plaies. Même degré de volume d'alcool. Pile poil. Sans oublier les déchets qu'il y a dedans. Ça flotte même.
Donc, la campagne contre les beuveries au Cameroun est lancée. Je vous ai dit, arrêtez de donner à boire aux Camerounais pendant une semaine. Je ne vous parle pas de 15 jours. Coupez l'alcool aux Camerounais pendant 15 jours. J'ai dit l'alcool. Couper l'alcool aux Camerounais, ça veut dire que vous ne laissez plus passer le Dontol, le Bili-Bili, comment dire, le vin de palme, la bière. Une semaine, hein? Au bout de 2 jours, vous allez voir les effets sur la société. C'est là où vous allez comprendre que 90% des Camerounais sont de gros alcooliques. De gros alcooliques. Soyons honnêtes. Quand nos parents rentrent le soir, si nous sommes 10 à faire l'étude, 9 sont bourrés. Dans 9 foyers, 9 maris sur 10 sont bourrés quand ils rentrent à la maison. Ah, pourquoi je garde ça si je ne bois pas? Hein? Bah, je découvrais le Dontol. J'ai découvert le Dontol en 2018. La vieille fille que je suis là. 2018. J'ai bu le Dontol pour la première fois au village en 2018. Est-ce que je n'ai même pas ramené ça avant? Je n'ai pas ramené ça en 2018. J'ai ramené ça en 2016. Qu'est-ce que je raconte? Non, en 2018, j'étais pas au village. 2016. 2016. J'avais plus de 40 ans. La première fois où le Dontol a traversé, même la première fois que j'ai tenu un shoot de Dontol, un shot de Dontol, j'avais plus de 40 ans. Au village. Au village, j'ai bu ça en famille, au village. J'ai dit que, mais votre histoire là, même faites-moi goûter. Mes tontons étaient en train de boire. J'ai dit que, j'entends seulement qu'au don. J'ai cru que j'allais cracher, et ma langue, et tout mon gosier. J'ai ramené ça. Parce que quand j'ai mal à la gorge, j'ai plus d'amygdale. Quand j'ai mal à la gorge, je fais des gargarismes avec. Et puis, de temps en temps, j'ai un problème de sommeil. Je prends un petit verre là. Boum, un somnifère. Non, c'est depuis 2016. Mais j'ai quand même descendu, bon, avec l'aide d'autres personnes, hein, j'ai quand même descendu et je voulais faire découvrir à mes collègues. Voilà, je voulais faire découvrir à mes collègues. Faire lorsque nous faisons la fête de Noël, faire un punch au lieu de faire avec le rhum, faire avec de l'odontol. Bon, bref, c'était pour un certain nombre de raisons. Donc, ça là, il faut ne pas être alcoolique pour tenir face à la bouteille de Dontol. Si je fais entrer les alcooliques ici, pardon, ils vont me descendre ma chose. Coupez l'alcool aux Camerounais pendant une semaine. Une. Vous allez voir les gars devenir lucides comme, je sais pas. Coupez l'alcool. Quand les Occidentaux veulent abrutir une population, les Occidentaux donnent de l'alcool. C'est ce qu'ils ont fait dans les îles pour maintenir les Antillais dans la léthargie. Ils ont laissé les Antillais produire du rhum. Le rhum est à 55, le plus fort est à 55. Du moins celui qu'on met sur le marché, 55. Oh, ben j'ai déjà goûté à peu près tout, mais je ne tiens pas l'alcool. J'ai été bourré 2 fois dans ma vie. La première fois, j'ai vu la Vierge Marie. En vrai, c'était à Noël. C'était à Noël. Ben oui. Mon chéri avait décidé de me bourrer. Avec la complicité de... Ouais, ils avaient décidé de me bourrer ce jour-là. Ils faisaient que me faire boire. Le lendemain, le problème c'est que je buvais, eux aussi buvaient. Le lendemain, nous étions tous capoutes. Gueule de bois, tout le monde. Et il n'y avait pas de coca, comme par hasard, il n'y avait pas comment on appelle, ah là là, de soda dans la maison. Ce jour, quand il dit soda, c'est tout ce qui est coca. Il n'y avait rien. J'ai eu mal au ventre. Oh, mon fidèle. Pourtant, c'était du vin rouge, hein. J'avais un certain âge, j'avais 26 ans.
J'ai été bourré. C'est-à-dire, on m'a saoulé pour la première fois, Massa. Ah ouais. On dit souvent que la maison tourne. Ah ouais, Massa, l'appartement là a tourné. Le feu de Dieu. Il a tourné. Tout le monde cherchait seulement les lits. Tout le monde cherchait seulement les lits. Le lendemain, il fallait seulement voir les gueules. Il n'y a pas de coca ici, il n'y a pas de soda, il n'y a même pas de Sprite. Ouais. Et la deuxième fois, c'était en Chine. Ben oui. J'ai même, avec les félicitations du jury, hein, ils m'ont dit que je tenais l'alcool, mais ils ne peuvent pas savoir dans quel état j'étais. Oui, j'étais bourré en Chine. Mais les Chinois signent des contrats autour d'une beuverie. Hein? Ils se saoulent d'abord bien, après ils parlent à faire. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils lisent leur contrat, mais bon, bref. J'ai été saoul 2 fois dans ma vie, je ne tiens pas l'alcool. Et je ne m'amuse pas avec ça. Ah non, non. Quand ma tête commence à faire façon, et puis je bois des médicaments, donc vous comprenez bien que quand je bois même un verre d'alcool, je me mets en danger. Donc, mes chers frères et sœurs, nous sommes dans une révolution et nous devons regarder la vérité en face. Nous devons regarder la vérité en face parce que si nous ne la regardons pas, nous ne pourrons pas réformer notre société. Ce que ces multinationales vont faire en Afrique, ils ne peuvent pas faire ça ici. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas faire ça ici. Les choses sont réglementées. Et c'est avec la complicité de nos dirigeants. C'est avec la complicité de nos dirigeants. Les brasseries là pourraient prendre ne serait-ce que 1 milliard. Et faire du social au Cameroun. Je ne sais pas, construire des écoles, des hôpitaux. Ou occuper les enfants des ivrognes. Oui, des centres aérés, des parcs. Parce que quand vous avez fini de faire des parents des alcooliques, les enfants là se retrouvent livrés à eux-mêmes. Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Et très souvent, ces enfants là aussi finissent alcool à la main. Verre d'alcool à la main. Ah ben, Jonas, tu comprends donc pourquoi est-ce qu'on essayait de me bourrer ce jour-là. C'est une tactique comme une autre. Tu comprends donc pourquoi ce Noël-là, on essayait de me bourrer. Oh! Je m'en ai. Le rouge à lèvres qui est sur les lèvres, là, il a été... C'est pas un rouge à lèvres, déjà c'est un gloss. Le gloss, là, il a à qui? De 2 à moi, déjà, parce que toi t'as pas de gloss. Et de 2, tu fais quoi ici? On est mercredi, il est 9h. Tu es quoi, ma pointe? Hey! Sors avec ton Janssen. Sors vite. Quoi? Elle ne sait pas encore ce que c'est le Janssen. Ouais, mais tu travailles pas, on est mercredi. Eh, t'es viré. Je suis pas virée. Je sors de la maison parce que je dois aller au travail, c'est pas pareil. T'as 18 ans bientôt, tic-tac. Et alors? Mais tu seras viré, t'as pas dit? T'as vu le contrat qui est sur la télé là? Il n'y a pas de contrat. Ah oui? Il n'y a pas de contrat. Ben, tu vas bientôt lire l'heure. Tu vas bientôt lire l'heure s'il achète de tes baskets. Allez, bisous, Thibaut. Mon premier parti d'opposition. Le plus grand d'ailleurs. Bon, la famille, la campagne est lancée. Il fait froid, hein? Ne te couvre pas. Parce qu'en fait, le matin, il fait froid, l'après-midi, il fait chaud. Et j'ai pas envie de rendre ma double pour rien. Ah, maman Sarah. Et je te signale qu'il fait plus froid en hauteur qu'en dessous. C'est bon dehors, hein? B. Hein? Où est mon argent? Quel argent? Et qu'est-ce que tu fais avec mes écouteurs que je cherche depuis? Déjà, ça c'est mes écouteurs, hein. Je crois pas que t'as des écouteurs Apple en fait. Maman Sarah. Et tu me dois toujours 160 €. Hein. Ouais, le mois prochain. Non, ce mois-ci. Ah bah ça va être chaud. Ah ben ça va être chaud, tiens, je vais me gêner. Ça va être chaud parce que mon patron il m'a enlevé de la paye. Et pourquoi il t'a enlevé de la paye? Longue histoire. Comment ça, longue histoire? Longue histoire. Tu as un contrat, il t'a enlevé de la paye, pourquoi? Parce que mon lycée c'est des... très fort. C'est quoi cette histoire? Je suis allée à l'infirmerie parce que je faisais une allergie. Oui, mais c'est une seule heure. Je suis arrivée 30 minutes en retard juste parce que j'attendais pendant 3 heures. Oui, mais c'est une heure. Une heure de paye, c'est quoi? Mais qui te dit qu'il n'y a qu'une heure? Parce que... Oula, Merci. De un, parce qu'à force d'accumuler, ma paye... Ben, bien fait pour elle toi. a tapé fort au jeu. Ah, ben c'est ça le sens des responsabilités. Et encore, si ça ne tenait qu'à moi, on aurait tout coupé.
Oui, bah en même temps, j'arrive en retard le matin parce que je peux pas me lever à l'heure. Ah, ben tiens, qu'elle est bonne. Ah, bienvenue dans la vie active. Parti d'opposition. Et moi, la banque m'a coupé l'argent de ton téléphone. Hein. Donc, tu vas me poser mes dos ici. A fait un cap, a fait très sérieux. Mais il a fini d'être payé mon téléphone en fait. Ah non, non, non. Bah le dernier mois qu'il devait être payé, c'était le mois dernier. Donc de base, là, c'est bon, t'as fini de le payer. Sauf que tu n'avais pas Juste payé un moi, mois. je dois Voilà, passer tu dois me l'argent. donner un mois. Donc commence pas à dire que mon téléphone il a été coupé parce que c'est impossible parce que le dernier mois où il fallait qu'il soit prélevé. Mais je c'était veux, le mais c'est pour ça que tu me donnes pas mes 160 euros. Tu crois que je vais Et oublier? déjà, de base, moi j'ai fini de le payer, c'est parce que j'ai oublié de te payer le mois de décembre parce que c'était. Ouais, ben tu me donnes mes 160 euros. Quel argent, les gens, c'est pas. Ben je vais me gêner, tiens. Quand il fallait t'acheter ce téléphone là, tu étais douce comme... Ouais, et bah c'est. Oh, ben c'est même pas long à lire. Je suis contente de l'avoir. En plus, regarde. Pas de fracture, rien, il est toujours aussi nickel beau. Vous voyez comment je suis énervée. Vous avez dit que... 2 mois, 3 mois, rien du tout, il est encore vivant. Vous avez dit que j'ai un parti d'opposition ici. Hein. Le seul moment où j'ai du répit, c'est quand elle dort. Elle a voulu avoir un iPhone immatriculé, je ne sais pas quoi. Elle a eu. Et moi qui baille. En lui disant que tu me bacs 160 par mois. Et la fille me fait le ganga. Hein. Ma fille connaît Paul Biya, mais plus que moi. Les chiens ne font pas de chat. Je suis l'enfant de Pomba, non. Vous voyez comment la fille me fait le repas avec mes dos. Maman Sarah. La fille a plus de 500 euros par mois. Elle vit ici logée, nourrie, blanche. Même les courses, elle a décidé de même pas aller faire les courses. Elle a 18 ans au mois de mai. Je lui ai dit que maman, quand je lui ai dit que tu as vu le contrat qui est sur le... Elle est devenue sage là depuis un bon bout de temps. Elle s'est dit que tic-tac, ma mère peut vraiment faire comme sa tête jette souvent l'air là. Elle peut faire mes bagages comme ça le jour de mon anniversaire plus 1 minute. Les mounas ici, il y a des imbéciles qui disent souvent, je te déteste, je dis que maman, dès que ma fille se réveille ici, maman Sarah, entendez la fille me dit que oh, je n'aurai pas son argent ce mois-ci parce qu'on a dû lui enlever. Moi, l'eau mouille, le feu brûle. Elle le sait. Elle va avoir 18 ans. Donc maintenant, je ne la réveille plus. Je ne la réveille plus, donc elle arrive en retard et on coupe. Comme elle apprend en apprentissage, elle fait son deuxième CAP en apprentissage, on cote seulement. Le lycée envoie seulement au patron qui cote. Comme ça qu'on en... Si l'enfant a 18 ans ne sait toujours pas que l'eau mouille, le feu brûle. Mais tu la laisses aller jusqu'au bout de sa démarche. Hein? Maintenant qu'on a cote son argent, eh ben, elle va apprendre à utiliser son réveil. Mais si j'étais son réveil jusqu'à ce qu'elle m'apporte sa mauvaise bouchée des Camerounaises là. Hein? En discutement, j'ai dit que ma chérie, moi aussi, hein, je te réveille 1 heure avant moi-même. Là, je gagne 1 heure de sommeil. Un vrai camère, hein? Eh oui. Dans la famille, elle aussi, elle fume. La chose là que vous voyez là, elle fumait. Le Jansan que vous voyez souvent passer derrière là. Et puis la clope. Il lui a dit, ton grand-père est mort de cancer foudroyant, 35 ans. C'est toi qui vois. L'aîné de ta grand-mère au Cameroun là-bas, cancer du poumon, il n'a jamais fumé. C'est toi qui vois. Tu veux fumer. Est-ce que tu fumes avec mes dos? Tant que tu ne fumes pas avec mes dos, va demander à mamie comment est-ce que papy est parti en 6 mois chrono. 6 mois. Non, quand il dit iPhone, je ne sais pas quel... Quand on dit, je ne sais pas, Note 10, Note 10 plus et tout, quand il dit immatriculé, c'est de ça que je parle. Je ne sais pas quelle série c'est. Je ne sais pas quelle série de iPhone c'est, mais c'est pas le vieux iPhone, c'est pas iPhone 1, c'est pas iPhone 5, hein. Elle voulait un des derniers iPhones là. Quand je dis immatriculé, c'est que je ne sais pas lequel c'est. Bon, bref. Et sa soeur et moi, comme elle a la main qui casse. On avait fait un pari comme quoi elle ne ferait pas 2 mois et son iPhone là. Que c'était pas la peine de l'acheter. Bon, bref. Elle se vantait, elle disait que son iPhone n'est même pas égratigné. Bon, bref, c'était son premier salaire. Donc, elle s'est... elle s'est offert un téléphone. Elle s'est fait plaisir. Après, écoutez,
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si elle pense qu'à son âge, avec son maigre salaire, elle peut s'acheter un iPhone, grand bien lui fasse. Mais moi, je lui fais comprendre que c'est pas une priorité. Et c'est elle qui m'a dit que j'étais... Le téléphone, mon nouveau téléphone, mon cadeau, était trop pour moi. Que j'étais trop has-been pour utiliser ce genre de... Maman, ça là. Avec beaucoup de photos. Hey, pardon. Ça y est, elle a bientôt 18 ans, donc vous pouvez imaginer la vie active qu'elle a. Sur les réseaux sociaux, narcissique, à se faire en prendre en photo 50 fois par jour, hein, et avec le chéri, et sans le chéri, et oh là là, mon Dieu. Ah oui, les enfants, comme disait un de mes beaux-frères, faites des gosses, quand on les grondait. Allez, la famille, la campagne sobriété est vraiment lancée au 237. Parce que quand on parle des populations, dites-vous que les dirigeants sont aussi de gros alcooliques. Ces mecs que vous voyez dans les bureaux, là, ces ministres-là et tout, ce sont de gros alcooliques. Même si eux ne sont plus au niveau de l'odontol, ne sont plus au niveau du bilibili, ne sont plus au niveau du matango. Même si c'est le vin, dès lors que tu prends plus d'un verre de vin par jour. Dès lors que tu te sens obligé de... Tu peux être classé alcoolique dans la vie des jeunes. Tu peux être classé alcoolique. Vous avez beaucoup de ministres là qui sont des ivrognes même. Pas seulement des alcooliques, mais qui sont des ivrognes. Ouvrez vos yeux. Un pays ne peut pas être dirigé par des alcooliques, par des ivrognes. Un ivrogne ne peut pas lutter contre la vente d'alcool, c'est impossible. C'est impossible. Donc, mes frères et sœurs, dans ce combat que nous allons lancer, là, les brasseries, c'est le conseil que je vous donne. Commencez à lever le pied sur la production parce que ça va finir au sol. Ça va finir au sol. On n'en a rien à foutre que ce soit Castel. L'État français va s'en mêler. Pourquoi? Castel, c'est une entreprise privée qui fait n'importe quoi au 237. Donc, pour ceux qui diront là que la France va dire à la France que tu sors dans une histoire privée. Hein? C'est entre moi privé et Castel privé à finir au sol. Hein, oui, oui. Dans ma priorité, c'est d'abord Brasserie du Cameroun. Guinness peut y échapper parce que les brasseries du Cameroun ont la plus grande part de marché. C'est d'abord, si on arrête les brasseries là une seule semaine, vous allez voir les Camerounais sortir. Une seule. Que les Camerounais restent comme ça, ils n'ont pas de bien, obligés de se désintoxiquer. Première action, parmi les premières actions de la révolution là. Parmi Stevie dit que la violence est pour les faibles. Oh, vraiment, le combat, c'est risqué. C'est la lettre que je viens de voir. Je suis pas allé dessus. Il dit que la violence, c'est pour les faibles. N'est-ce pas? Il est devenu un grand bavardeur public. Ah, vraiment, vous allez encore me faire tomber dans le délire. Allez, la famille, je dois voir moi ma chose. Nous sommes jeudi. Non, demain, nous avons l'épopée du Beaux-Aïeux, du mois, je pense, hein, parce que nous sommes deux. Si je ne peux pas, négro, dette coloniale ne peut pas faire le direct, du moins, nous n'avons jamais essayé de faire seul. Et nous préparons... Attendez. Ah oui! Ouais, Manandi, oh, il nous faut une affiche. Mais nous avons un super direct. Non, dans 15 jours. C'est dans 15 jours. Ah, j'ai pas bien lu mes messages. Attendez. Ouh, s'il te plaît, Manandi. Ouh là là, c'est pas... Oui, vendredi. Jonah, tu parlais de papa, il boit Injap. C'est toi qui lui donnes l'alcool et c'est toi qui lui donnes le Injap.
Vendredi, nous recevons Michel Biemton. Du moins, moi, j'estime, hein, c'est mon avis. Je ne pense pas y avoir, pas y avoir ma place, mais je pense que je serai un frein. Hein? Ma présence sur ce direct-là risque d'être un frein dans la mesure où j'ai beau être là, j'ai beau faire partie du plateau pour parler du Beaux-Arts, et ce parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, pas parce que je sais ce que c'est. Ça m'apprend aussi, ça, comment dire, ça m'aide aussi à mettre le doigt sur un certain nombre de choses. Mais avec Michel Biemton, je vais laisser le plateau aux hommes qui ont Beaux-Arts eux aussi. Parce que les Africains ont Beaux-Arts, les hommes, les êtres humains ont Beaux-Arts. Les parcours ne sont jamais les mêmes, bien que la démarche soit, les démarches soient similaires. Les parcours ne sont jamais les mêmes. Donc, moi, je vais faire l'introduction et je vais laisser la maison aux garçons demain. Et ça risque d'être quelque chose de très, très, très instructif. Donc, là, je vais voir avec ma Nandi si elle peut faire l'affiche pour... pendant que j'y parle. Donc, 19h vendredi, nous allons prendre tout notre temps. Hein. Ce coup-là, franchement, la contrainte horaire, mais je pense que je me trompe là. Je vais leur poser la question parce que je pense avoir mélangé plein de choses. Donc voilà la famille. Préparez la soirée de demain. J'espère que je ne me trompe pas. Les messages sont très en amont. J'ai pas le temps d'aller les chercher. Du moins, bon, écoutez. Je vais essayer. Je vais essayer. Oui, je sais, Stevie, la violence est pour les faibles. Il va me falloir que je mette ça en mode muet, puisque je ne regarde pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai encore ces alertes sur mon téléphone. Alors... Oh, mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas partout, Tatis? Je vais vous confirmer ça là, bêta. Vous confirmez ça là. Donc, je vais prendre le temps d'aller chercher les... Oh là là, il y a des moments où nous bavardons aussi. Hein. Mais c'est où là? My God, j'ai encore loupé ça. Je suis désolée. Hein.
Mais il y aura une affiche si Manandi a le temps. Et il n'y aura pas que Dette Coloniale et Michel Le Biemton. Il y aura quelqu'un d'autre. Vous allez découvrir sur l'affiche. Et ensuite, nous allons essayer d'ouvrir l'antenne. Voilà, voilà. Musique. Tous les droits. Moi, je suis une bonne Camerounaise, je n'aime pas la lecture. C'est qui la poupée sanglante? Moi, je ne lis pas tous les posts. J'ai vu les histoires de poupées sanglantes là. Qui est la poupée sanglante? D'ailleurs, un de mes feuilletons préférés, hein, la série. Bah oui, je vais chercher ça. Il faut que je ne sais pas où j'avais retrouvé cette série il y a quelques années. Moi, c'est une série, c'est la série de mon enfance. Hein. J'adore la poupée sanglante, la marquise de Coulteret. Elle m'a traumatisé, cette femme-là. C'est elle qui m'a fait aimer les films sur les vampires. La marquise de Coulteret. Ah non, non, mais c'était, comment dire, c'était... par rapport à tout ce qu'on écrit comme scénario maintenant, c'était osé pour l'époque. Hein. Ouais, ouais. Un homme, on arrive à, comment dire, ça se fait beaucoup maintenant, des films où on télécharge la mémoire d'un homme dans un autre être humain. C'est à peu près ça. Hein. Comment dire, l'esprit de Bénédicte Masson s'est retrouvé dans l'esprit d'une poupée et tout. Bon, bref. Ben oui, je sais. Je connais la poupée sanglante. Je suis une vieille fille qui a plus de 40 ans. Ah ouais. D'ailleurs, si je fais recherche poupée sanglante, on trouve forcément la poupée sanglante quelque part. Hein. Les vieilles chaînes, les chaînes télé spécialisées dans le noir et blanc là. Qui voit le travail pour Atanganji. Ah, ok, bon, je t'ai parlé jusque là. Détourne l'argent réservé aux ambazoniens. Ah, ok, bon, ouais, écoute. Bon, c'est bien. J'ai l'info. J'ai l'info. Vous avez trop d'infos là, mais vous n'en faites rien. Vous avez trop d'infos et vous n'en faites rien. Tu viens me dire ça à moi ici. Il faut gérer les infos. Il faut en faire bon usage des infos. Quand tu viens poser ça ici, je ne gère pas les lui dire. Hein. Bon, sauf quand je veux déranger. Quand je veux déranger, je les lui dire. Tous les droits réservés à One Love. Tu fais quoi sur mon direct One Love? Non, 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 non. Je suis désolé, One Love. Sweet Mother. Nous allons mettre Prince Nikombaga. Tu es trop au fait de ce qui se passe chez les Amba. Tu es trop au fait. Ben, propose-leur une solution. Propose-leur une solution. Et comme je te disais au départ, toujours est-il que nous autres ne condamnons pas sans preuve. Ne jetons pas la pierre sans preuve. Et encore. Nous ne jetons pas la pierre sans preuve. Tous les droits réservés à... Ok, bonne journée à toi. Bon, je voulais faire une recherche là, mais je ne sais plus. Bon, écoutez la famille. Ciao, ciao. Ah, qui a? Maman Sarah. Vous allez coller un certain nombre de choses. Nous allons nous coller. Hein? Nous entrecoller un certain nombre de choses. Mais comme tu es un profil sans visage, sans nom, hein? Je ne peux même pas dire devant quel tribunal là, la plainte là peut être déposée pour diffamation. Waouh, sacré Camerounien. Waouh,
Je suis en télétravail, Clément. Ils oublient toujours. Allez, à plus tard. À demain matin pour... Non, non, fais pas de goûter là aujourd'hui. Hein. Je suis fatiguée. Les Camerounais me fatiguent. Que chacun se noie un tout petit peu dans sa merde. Allez hop. Non mais... Donc, où je suis assise là depuis, vous pensez que je combats les embarras? Non, mais je suis de ceux qui ont du sang dans le nozo. Et même si j'avais pas de sang dans le nozo, hein? J'ai ma cousine Germaine. Son papa est de Bali. Je vous dis ça ici au monde. Vous pensez que moi, si je pas aller lutter contre... C'est légitime ce qu'ils font. Oh, tu n'es pas content, tu vas te faire pendre. Je suis à fond derrière. Quand Max vous dit qu'il va de premier à demander le passeport en bas, ben, je serai juste derrière lui. Par respect. Si je ne passe pas devant. Hey, Massa. Mon sang coule dans le nozo. Vous nous voyez tous là. Vous avez l'impression que nous sommes assis là de la même façon. Nous ne sommes pas assis là de la même façon. Nous ne sommes pas assis là de la même façon. Si les choses, c'est-à-dire, si les choses avaient pu se passer autrement, ma tante, ça veut dire la petite sœur de ma mère, serait, je ne sais pas, exilée ou aujourd'hui, elle est décédée, paix à son âme. Paix à son âme. Mon sang coule dans le nozo. Donc, vous pensez souvent que nous avons peur de dire des choses. Ben, parce que nous n'avons pas forcément besoin de le réclamer. Hein? Mais mon soutien est, mais alors, le feu sort sauf que. Le feu sort sauf que. Pas vos histoires de, oh, la guerre doit s'arrêter dans le nozo. La guerre doit s'arrêter. Et nous sommes prêts à faire ce qu'il faut pour que la guerre s'arrête dans le nozo. Si Yaoundé n'a toujours pas compris, nous allons les obliger à rester de ce côté du Mungo. Ah oui. Vous pensez que c'est quoi? C'est une tasse, c'est un crime de dire qu'on est pour le nozo. On est pour eux les embars. Vous me wandayez souvent. Vous pensez que nous sommes là juste pour faire joli. Tu ne peux pas dire vouloir lutter pour un Cameroun meilleur et être contre les embars. C'est ce qu'ils font. Parce qu'ils ont pris des armes. Eh ben, ils se sont réveillés le matin comme ça et ils ont pris des armes par pure folie. Ils ont par pure folie. Maman Sarah. Vous êtes terrible. Ah, excusez nous autres. Ce n'est pas un crime. Moi, je supporte un pian. Il y a un suicide. Quand la personne veut. Les Camerounais sont trop faux cul. Les Camerounais ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas où ils vont. Ils n'ont même pas conscience de leur propre existence. Donc, pardon, excusez nous autres. Fais quoi? Yaoundé va se retrouver calé d'un seul côté du Mungo. C'est vous qui voyez. Soit vous allez rester calé là-bas, les embars finissent avec vous. Soit vous revenez ici et vous sauvez un peu vos culs. Dormez là. Vous dites que ce que nous avons d'heureux, c'est que les embars ont décidé de rester sur leur territoire. Il y a des pays où la guerre là serait sortie depuis. Comme vous êtes là, vous faites les papiers. Allez, la famille. Se tamponne plus tard. Faut que j'aille me masser les épaules parce que là, je commence à faire la tête des mauvais jours. Très malheureux. Et là, je viens les chauffer, je vais aller frotter du Syntol, c'est quoi la Syntol kiné? Purée, ce truc-là. Je ne sais pas pourquoi le prix de l'histoire là est resté en travers de ma gorge et pourtant, je ne regarde pas souvent à la dépense. Hein? Surtout pour ce genre de choses. Mais l'histoire, ça m'a coûté 11 €. Je l'ai mauvaise, hein? Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a marqué. Pourtant, il y a aussi, voire plus efficace, hein, petit, c'est le packaging que j'ai acheté. Le baume, le tigre, pas le tigre, non, le tigre, oui, coûte moins cher que ça. Hein, le Simone Obisic. Et le Saint-Bernard, le baume Saint-Bernard, il est efficace. Hein. Bon, je voulais changer aussi, je voulais en utiliser un autre. Et je n'avais pas mon Saint-Bernard. La partie civile, pourquoi non? Devant quel tribunal d'abord?
Allez. Si je ne me masse pas. Bonne journée, Tché. Il faudra quand même, regarder l'épopée du Beaux-Ailleurs demain. Parce que nous sensibilisons les Camerounais. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Donc, il faut écouter Michel Bienton demain. Il peut déclencher autre chose en toi. Allez, la famille. C'est aussi ça la diversité du 237. Chacun a sa sensibilité. Chacun a son petit délit. Allez. Nous ne sommes pas au tribunal. Moi, vous avez dit ça. Le combat, ce n'est pas un tribunal où, comme on dit en Goumba, tu vas accuser un tel. Nous ne sommes pas un tribunal ici. Nous sommes là pour libérer notre pays. Si tu as une info, tu vas la déposer au bon endroit. Mais tu ne peux pas venir déposer ce genre d'infos ici afin que ça impacte ma démarche. Le combat, c'est partout. Et le combat, c'est tous les jours. Être en vie, c'est combattre. Tu luttes pour manger, tu luttes pour te soigner, tu luttes pour... Non, les Camerounais ne sont pas prêts. Ça, c'est clair. Mais ils vont être prêts. Nous allons en faire des personnes prêtes. Bah oui. Le traitement, là, ils vont boire ça by force. Le traitement qu'ils ne veulent pas boire, là, ça va entrer dans leurs estomacs by force. Allez. Oh mon Dieu, même éternue, malade. Allez, ciao, ciao. Je vais mettre ma musique douce parce que j'ai besoin de me concentrer. Bon, tous les droits réservés à Henri Dikongué. Le problème, c'est que tu es branché maintenant, ça se débranche par où? C'est beau, hein? Allez, on va d'abord réduire. So